Ouais, bien, bonjour. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour un test d'un nouveau véhicule électrique de la marque NIO. Donc, c'est le MQI GT. Donc, sans plus attendre, on va le tester. Alors, nous voilà en présence donc du MQI GT de la marque NIO. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en termes de look, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un scooter qui est très anguleux. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, il fait vraiment penser à ces scooters des années 80-90 qui étaient très, vous voyez, avec des formes très découpées comme ça. Et c'est assez rigolo parce qu'on retrouve exactement à peu près le même look. Donc moi personnellement je suis un fan des années 80-90 et je dirais que ça me fait plaisir de retrouver un petit peu... Ouais, t'énerve pas. Parce qu'il est équipé visiblement d'une espèce de système d'alarme. Attendez, on va le calmer. Détends-toi. Voilà, détends-toi. Donc, écoutez, là, comme d'habitude, pour revenir de chez Goderoux, j'ai fait à peu près entre 15 et 18 bornes. J'étais parti avec une batterie de mémoire à 86%. Et là, je suis à 65. Donc, c'est un scooter qui est annoncé avec une autonomie de 80. Je vous laisse faire le calcul, mais à mon avis, bon, c'est encore un petit peu ambitieux, je pense, en termes de kilométrage. Je pense qu'on doit l'être à l'heure de 60-70, je pense. Voilà. Je pense qu'on est plus dans cet ordre-là. Alors, en termes de conception, je trouve que c'est un scooter qui a l'air relativement de bonne qualité. Ça se voit, je dirais, ça se voit un peu à la qualité des plastiques, comment les pièces sont emboîtées, ce genre de choses, vous voyez. Je sais pas, je trouve qu'il y a il y a un soin particulier qui a été apporté à ce truc, dans sa conception. Par exemple, vous voyez, on a testé d'autres scooters, d'autres marques, et généralement, ce qui tient l'essieu arrière, généralement, c'est souvent un bout de plastique avec une tige carrée qui est planquée derrière. Là, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, ça, c'est une pièce qui a été conçue en fait pour faire l'essieu arrière et être en même temps un petit peu design. Donc, en termes de motorisation, on est sur quelque chose de 3000 watts, d'après ce que j'ai compris. On a un double amortisseur à l'arrière, ce qui est plutôt pas mal. Une belle optique de phare, pareil. On nous voit bien. Ça c'est plutôt sympa. J'ai rien à lui reprocher à ce niveau-là. En termes de confort et de place, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un scooter en fait qui est très confortable. C'est quelque chose que j'en ai retenu. Il me fait clairement penser à mon ancien Elistar en termes de stabilité de route et de confort sur selle. Je retrouve exactement le même côté un peu fauteuil qui roule. Ceux qui ont déjà eu un Elistar comprendront ce que je veux dire. Alors en termes de roues, c'est assez marrant parce qu'en fait il a des grandes roues. Je veux dire, elles ont un rayon qui est quand même assez large pour un scooter. Alors est-ce que ça apporte quelque chose au niveau de la stabilité de la conduite? Je ne sais pas trop, mais en tout cas de ce côté-là, j'ai rien à lui reprocher. On a un beau disque de frein avec mâchoire. Ouais. Pareil, double amortisseur à l'avant, pareil. Non, en termes de conception, je dirais on est assez classique. Vous voyez, l'optique de phare avant, plutôt design, tout en LED. Non, je trouve que le découpage des pièces, l'emboîtement de tout ça, ça me paraît... Ouais. J'aime bien taper sur les trucs pour voir si ça marche bien. Non, mais on le voit par exemple, vous voyez, là, on va pas appeler ça la bavette, mais tout le bout de plastique en fait qui est censé éviter toutes les projections de flotte, de saloperie, tout ça. Vous voyez, il n'y a pas de trou, donc il n'y a pas de saloperie qui risque de s'embringuer un peu dans tout ça. Non, ça me semble bien conçu. Il me semble vraiment bien conçu. Ensuite, en termes de commodo, il y a du bon et il y a du qui me plaît un petit peu moins. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui me plaît bien. C'est qu'en fait on a une instrumentation par contre qui est très complète. On a, vous voyez par exemple ici, on a du warning, on a du klaxon classique, feu de position, feu de croisement, clignotant. Lui, ça c'est une espèce de régulateur de vitesse, mais bon, je dirais que sur un 50 c'est un peu désuet quand même. Ici on a la sélection des différents modes de conduite, la mise en route, la petite lumière là je sais plus ce que c'est, et puis ça c'est le coupe-circuit. Alors
J'aime bien avoir tout ça à disposition sur une machine. En revanche, je trouve que la disposition des boutons est un petit peu embêtante, dans le sens, souvent pour mettre le clignotant, en fait j'appuie sur ces boutons-là. Vous voyez, parce que tu es en train de tourner la tête, tu fais pas trop gaffe, et avec le gant, tu n'as pas trop la sensation de ce que tu touches, et c'est vrai que j'aurais bien aimé que le clignotant soit quelque part par là. Là, ça m'oblige un petit peu à me tordre la main, et je sais pas. Bon, l'avantage c'est qu'au moins il a un retour central. Et il a une petite option intéressante, regardez. Vous voyez, il fait de la musique. Alors c'est léger, mais voilà, ça permet d'entendre un petit peu qu'on a oublié son clignotant, ce qui est plutôt pas mal. Ah, on a un visiteur à quatre pattes. Non, non, bouffe pas mes gants. Rends-moi mes gants, donne. Ah, mais t'es terrible toi. Non mais dis donc. Voilà, bon, on a été interrompu par un ami à quatre pattes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une belle selle. Ça, c'est vrai que c'est une selle qui est quand même plutôt confortable, et à mon avis, on peut vraiment transporter 2 personnes là-dessus. Autant sur certains scooters, j'étais un petit peu limite en termes de place. Là, je dirais que voilà, une personne peut très bien se mettre ici et s'accrocher sur les poignets sans problème. Vous avez les repose-pieds en plus. Donc je pense que 2 personnes là-dessus, ça pose pas de problème. Voilà. Toujours pareil, une petite prise USB, voilà, qu'on aime toujours bien trouver sur les véhicules électriques, je dirais, actuels. Le crochet, bon, par contre, mauvais petit point, moi j'aimerais bien avoir quand même quelque chose qui s'accroche, parce qu'il suffit que tu passes sur un nid de poule ou un machin, il suffit que ta lanière de sac soit un peu lâche, pouf, ton sac peut se barrer. Je dirais, ça mange pas de pain de faire un truc qui ferme, donc pour les prochaines versions, ça serait pas mal de penser éventuellement à quelque chose de comme ça. Donc ici, on a 3 modes de conduite que vous pouvez voir, que je vais zapper avec la molette. Donc on a un mode... Vas-y, fais le point, saloperie. Voilà. On a un mode e-save, qui est visiblement un mode éco, mais qui ne devrait pas permettre de dépasser, je pense, une certaine vitesse. Là, pour faire le voyage de retour, j'étais en dynamique. Et je pense que pour les tests de route et pente, on se mettra en mode sport. Voilà. Ici, vous avez donc le kilométrage. Non, le compteur de vitesse, le kilométrage. Et ici, en fait, vous avez tout un tas d'options en fait communicantes avec votre téléphone. Ce que j'ai compris, en fait. Visiblement, il y a une... comment on appelle ça? Il y aura une espèce d'abonnement constructeur où pendant, je crois, 2 ans ou 3 ans, vous avez la possibilité, en fait, de pouvoir avoir une carte GSM dans le truc. Et cette carte GSM, en fait, vous permet de communiquer avec une application pour connaître un peu l'état du scooter, la batterie, où il se trouve, etc. Ça vous permet de le traquer. Voilà. Et je crois qu'au bout de 3 ans, si mes souvenirs sont bons, si le service, vous voulez toujours en bénéficier, il faut souscrire cette fois-ci à un abonnement. Mais à l'achat du scooter, en fait, on vous offre 3 ans. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce Niu? Alors, ouais, béquille latérale, béquille centrale, c'est toujours pas mal. Moi, je trouve d'avoir les deux. Même si, personnellement, j'ai toujours une préférence pour la centrale. Hein, ça permet d'éviter que le scooter... le scooter tombe. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais moteur de 3000 watts. Ah, mais t'arrêtes de sonner et de faire des trucs tout le temps. Oui, il est parti en veille, là, visiblement. Alors, en termes de batterie, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un beau bac de sel, hein, on a un beau coffre. Donc, il est vendu avec 2 batteries, d'après ce que j'ai compris. Ici, vous avez donc le logement pour mettre, vous voyez, le chargeur, qui est quand même assez... Ah ouais, c'est quand même une brique, hein, le truc. Hein. Il est assez conséquent. Hein. Alors, j'ai des grandes mains, hein, c'est pour que vous puissiez un peu voir le truc. Donc, ok, donc on a un ventilateur pour refroidir l'ensemble. On a une petite poignée pour le porter. Ah, le chargeur, il fait son petit poids quand même. Hein. Oui. Attendez, je l'éteins parce que là... Tais-toi. Arrête de chouiner. Donc on a le câble. D'accord, on a le câble. Ouais, qui me paraît un peu court quand même, si on veut le recharger
Attendez, je vérifie. Donc théoriquement, si je fais ça, je branche ça ici, poète. Attendez, j'essaye juste un truc parce que je suis casse-couille, vous me connaissez. Ouais, visiblement le câble il arrive presque au sol. Non, je dis ça parce que quand tu recharges ton truc un peu comme ça en live, il n'y a rien de plus embêtant que d'avoir le câble qui fait pas la longueur du truc. Non, là ça a l'air d'être bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ensuite, on a 2 batteries. Je vous l'ai dit qu'il est vendu avec 2 batteries. Viens ici la caméra. Voilà. Donc il est vendu avec 2 batteries. Donc c'est du 48 volts, on dirait. Du 48 volts, 31 ampères. 48 volts, 31 ampères. Et en termes de poids, on est sur quelque chose qui me paraît être à peu près semblable à Soko en termes de poids de batterie. Donc sur les 80 km annoncés, je sais pas, faut voir, faudrait tester. Là je dirais que je l'ai pas vraiment testé, je l'ai testé sur quoi? Sur 15-20 bornes. Faudrait voir sur la durée. Faudrait voir sur la durée. Alors, bon bah ce qui est bien c'est que quand même quand on a les 2 batteries, voilà, il nous reste quand même quelque chose quand même pour pouvoir mettre, je sais pas, alors peut-être pas le chargeur, mais ça pourrait être éventuellement, je sais pas, des chiffons, un U, une chaîne, voilà. C'est bien qu'on ait au moins ce petit habitacle là pour mettre des trucs. Donc 2 batteries de 48 ampères. Non, 31 pardon. Et de 48 volts. D'accord. Bon, il faudra que je fasse le calcul, je vous mettrai un insert vidéo dans le. Je vous mettrai un insert dans la vidéo. Bon, on va remettre tout ça. Hop. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce NIO MQI GT? Bon, je dirais que c'est à peu près tout, hein, sur l'aspect extérieur, tout ça. C'est, comme je vous le répète, hein, c'est un scooter qui est très confortable. Je trouve qu'il y a une bonne tenue de route. Je vous dis, je retrouve vraiment le plaisir que j'avais de conduire mon Elistar, quoi. C'est une espèce de vision d'un espèce de téléphone, enfin pas de téléphone, mais de fauteuil qui roule. C'est comme ça que je le... Ouais, si je devais le résumer, c'est un peu comme ça que je le résumerais, ce scooter. Une espèce de fauteuil qui roule. Ah ouais, non, le chargeur, il est master. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce NIO? Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire? Bon, c'est à peu près tout, je pense. Hein. En termes de spécificité technique, de commodo, d'installation, de tenue de route, tout ça, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ben, on va aller le faire souffrir maintenant. Tiens, on retrouve mon pote. Allez, fais un petit coucou à YouTube. Et tu pisses pas sur mes trucs. Hein. Non, mais on va aller le tester sur les routes et les pentes. Tiens, viens faire un câlin. T'es gentil, toi. Hein. J'aime bien les chiens. Allez, hop. Donc, non, bah, c'est à peu près tout ce que je pourrais en dire. Bon petit scooter, je dirais une bonne tenue de route, confortable, et puis je dirais qu'il est équipé avec l'essentiel des choses dont il a besoin. Hein. Il a un LCD qui est plutôt clair. La position des rétroviseurs, tout ça, l'installation sur le scoot est plutôt bonne, dans le sens où pour les grandes personnes, par exemple, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il est grand. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, avec mes grandes pattes, même quand je tourne le guidon tape pas dans mes genoux. Voilà. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres que j'ai testés, qui sont plus petits sur leur gabarit. Donc là, non, on a une position qui est plutôt haute, vous voyez. Et en termes de rétro, tout ça, je dirais, bah, ils font leur boulot. Hein. J'ai rien à leur reprocher non plus. L'autre, il est en transe, là. Ouais, je me suis fait un pote. Donc voilà, en termes d'installation, je dirais bon scooter. Voilà, bon scooter. Vraiment une sensation de fauteuil, hein. Je peux pas vous dire mieux. Bon allez, fini de blablater. Allez mon pote, et tu pisses pas sur mon sac. Hein. Tu pisses pas sur mon sac. Eh ben on va aller le torturer un petit peu sur les routes et les pentes, et puis on va voir un petit peu ce qu'il vaut quand on le torture. Voilà. Est-ce qu'on perd du couple? Est-ce qu'on perd pas de couple? Est-ce qu'il conserve sa vitesse? Tout ça. On va tester tout ça. Allez, à tout de suite.
Alors c'est parti pour un démarrage en côte, donc avec batterie à 60% et 183 km. Allez go. Donc je suis en mode sport. Donc est-ce que je perds du couple en montée? Ouais, c'est pas très dynamique, hein. Donc ouais, c'est pas très dynamique tout ça, hein. J'ai atteint les 40 km/h, mais on va dire à la fin de la pente et après beaucoup d'élan. Donc bon, j'ai testé pire, hein, mais donc ouais, je m'arrête parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui et j'ai peur qu'on m'entende pas. Donc ouais, ce que je disais, c'est que là, dans les très grosses pentes, je m'attendais à un petit peu plus de dynamisme. On va dire que on est un peu dans l'esprit Soko. C'est-à-dire qu'on a un scooter qui met quand même vachement de temps à s'élancer dans les pentes. Alors j'étais en mode sport. Parce que les gens de chez Go2Roues m'avaient dit quand tu fais le test en pente, mets-toi en mode sport. Mais on va dire que sur les très fortes pentes, ouais, je m'attendais à avoir un petit peu plus de couple quand même. Je pense que sur les pentes, moyennes, la vitesse sera quand même meilleure. Mais là, sur les très grosses pentes, ouais, ça charrute un peu quand même, hein. Bon, c'est parti. En contrepartie, sur les lignes droites, on est quelque chose d'assez, on est sur quelque chose d'assez stable, dans le sens où c'est, il fait son petit 50 tranquille, voilà. Donc là, sur une pente moyenne, à mon avis, il va pas perdre trop de couple, mais sur la grosse, la précédente, ouais, il prend un peu cher quand même. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça, sur les pentes moyennes, ça passe. Ouais, c'est ce à quoi je m'attendais. Sur les pentes moyennes, ça va, il perd pas de couple, ni trop de vitesse. Mais par contre, sur les fortes pentes, ouais. Bon, ben on va le ramener à Paris tranquillement. Qu'est-ce que t'as? Donc ouais, on va le ramener à Paris tranquillement, puis vous allez voir un petit peu comment il se comporte sur les lignes droites, tout ça. Et puis en termes de fluidité interfile, j'ai essayé de faire un peu d'interfile sans prendre de risques. Mais ça reste, je vous dis, un scooter qui est quand même plutôt pas mal en ville. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Ça reste une bonne machine. Donc à la question de est-ce que je pourrais en acheter un, oui. Oui. À condition d'être dans une région où il n'y a pas trop de pentes raides. Voilà.
Mais sinon, pour de la pure ville, oui, oui, c'est un scooter que je pourrais tout à fait acheter. Il est confortable. J'ai rien à lui reprocher à ce niveau-là. Voilà. Ah ben t'as l'air malin, toi qui klaxonnais tout à l'heure là. Hein? Ça. Comme quoi c'est pas le tout d'en avoir une grosse, hein, si tu peux pas la rentrer. Ouais, vas-y, fais une mariotte. Et en plus il a grillé le feu, super. Je vois pas d'énorme différence entre le mode sport et le mode dynamique. Hein. À part que ça me bouffe la batterie à vitesse grand V, je vais me remettre en mode dynamique là parce que franchement je vois pas vraiment de différence quoi. Ouais. Donc ouais, je disais entre le mode dynamique et le mode sport, je vois pas vraiment grande différence. Hein.
si c'est un classique ça. Qu'est-ce que tu fais, Toto? Non, sinon, en ce qui concerne le confort de route sur les nids de poules, tout ça, j'ai aucun problème. Tout à l'heure, je me suis chopé des bons trucs, le truc qui bronche pas, quoi. Ça, c'est bien, ça. Ouais, il a une bonne tenue de route. Il a une bonne tenue de route. Non, je vous dis, je retrouve vraiment le confort que j'avais sur mon Dailystar. Donc là, je suis à 52% de batterie. 52. Je vais y aller parce que l'autre devant, elle est en train de se coiffer, là. Hop. Allez, chérie! Qu'est-ce qu'ils ont tous à klaxonner là? Donc ouais, en termes de vitesse, on est sur un petit 50, voilà. Un petit 50 constant. Ouais, toi, le clignotant, c'est pas ton truc, toi. Hein. Allez, on y va, les tortues. Allez, les tortues. Non, vous voyez, tout ce qui est plaque d'égout, tout ça, le truc est vraiment stable, quoi. T'as pas le guidon qui se met à faire ça, la machine reste en place, voilà. Ça, c'est bien, ça. Parce que c'est un peu le problème du scooter. Généralement, c'est très sensible à tout ce qui est bosse, trou et compagnie. Mais là, là, j'ai pas de problème, là. Allez, 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 go, 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 go.
Et ouais, il manque un petit peu de pêche. Voilà. C'est ce que je pourrais lui reprocher. Il manque un petit peu de pêche. Les feux rouges, c'est pas son truc, lui non plus. Non, vous voyez, ça se faufile bien. Hein. Toto là, qu'est-ce que tu fais? Hop. Non, ça se pilote bien. Ça se pilote bien.
les pavés, j'ai rien repéré non plus. Ça tient plutôt bien la route. En termes de freinage, tout ça, j'ai rien à les reprocher. On a un bon mordant, mais en même temps, ça fait pas déraper. Donc là, je suis à 45% de batterie et à 194 km. Alors, je ne vais pas faire le kéké parce qu'il y a la police.
Ça va, c'est plutôt calme pour un lundi. Généralement, c'est l'enfer ici. Ça fait plaisir. S'il passe, je passe. Ouais. Ouais, non, vous voyez, hein, même en cas de nid de poule, le truc il tient quand même bien la route. Hein. Allez, on y va. Ça va devenir le bordel ici.
Ah, je vous dis, il tient bien la route. Hein. Il tient bien la route. Donc là, je finis avec 40% de batterie. Ouais, non, ça va, c'était plutôt calme. Habituellement, c'est toujours le bordel, le centre de Paris. Là, je dirais que pour un lundi, c'était plutôt tranquille. Ouais, on va pas se prendre la tête, hein. Hop.